Salut les amis, alors une petite nouvelle, pas une petite, c'est une nouvelle vidéo voilà sur ma chaîne. Manu est un passionné, et à chaque fois je le dis au début, je le rappelle rapidement pourquoi Manu est un passionné, parce que je partage avec vous tous cette passion pour l'art, le cinéma, la musique, les objets notamment, les trouvailles qu'on fait un petit peu partout dans divers endroits, les petits objets de pop culture, les livres, et puis peut-être encore plein d'autres choses. Voilà, donc je partage ça avec vous, j'espère que ça vous plaira. Alors, y a plus trop de brocantes en ce moment. En plus, cet été, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire des brocantes. Mais des caches, tout ça, j'en fais pas mal, mais là j'ai pas encore eu l'occasion de vous poster une vidéo, ou alors ça a déjà été fait et je l'ai posté, donc là je dis n'importe quoi, je ne sais pas, on attaque, pourquoi je fais cette vidéo. Là, c'est une petite commande de Momox, encore du Momox. Je sais que là, il y a une vidéo là que j'ai filmée, j'avais encore du Momox. Alors là, c'est une full Momox. Momox qui est un site de revente en ligne d'occasion. Alors maintenant, Momox, ça a changé. Hein. Avant, c'était port gratuit tout le temps. Maintenant, c'est minimum 19 balles pour avoir le port gratuit. Mais bon, voilà, après, il y a quand même vraiment des très bonnes occasions. Alors, c'est un site allemand, il me semble, hein, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de trucs en allemand, tout ça. Alors, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il faut aller fouiner, il faut aller fouinasser un petit peu. Il y a ce côté un peu comme dans un cache en ligne, quoi. Faut aller fouinasser, aller chercher les références. Moi, c'est ce que je fais, hein, d'ailleurs, hein, beaucoup. Je vais chercher pour des fois pour me procurer pas mal d'imports allemands, anglais, ou même parfois d'autres pays encore plus loin, mais où il y a la langue française, enfin au moins les sous-titres français, parce que je suis pas très fan moi des doublages français. Voilà, alors j'ai reçu là une grosse enveloppe. Voilà, comme il y a un petit peu de tout, quoi. Je cherchais l'expression, mais il y a un petit peu de tout. Il y a du très bon, je pense, il y a du culte. Et alors j'ai pas encore ouvert, hein. J'ai pas encore ouvert, vous voyez, c'est voilà. Ça va vite, hein. Moi ça arrive en 4 jours, mais parfois ça met plus. Et donc, souvent les états sont vraiment conformes, hein. Quand ils mettent, mettons, très bon état à offrir, effectivement c'est le cas. J'y commande des livres, voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Je ne parle pas plus longtemps et on va commencer tout de suite l'ouverture, si ça se trouve. On va vivre des déceptions ensemble, parce que parfois, je suis allé checker des trucs avec, je me suis dit, ouais, chouette, cette édition, elle est trop cool, il y a la langue et tout, il y a le doublage et tout, et en fait, ça m'arrive d'être déçu, ou voilà, c'est pas le bon truc ou quoi. Alors, allez, on ouvre ça, comme ça. Au moins, vous voyez, hein, c'est pas du chiquet. Hein. On utilise encore le mot chiquet? Je suis pas sûr. Allez, allez. Je vais regarder ça sur le côté. Alors, on commence tout de suite. Alors oui, petite précision. Pour tout le package là, j'en ai eu pour 28 ou 29 euros, port compris. 29, ouais, je sais plus, un peu moins de 29 je crois, port compris. J'avais calculé, ça faisait environ 2,30 l'objet, mais après ça veut rien dire parce qu'il y a des trucs vraiment limite, qui coûtent en vrai très cher, et d'autres trucs vous pourriez, avec un peu de chance, les trouver peut-être, ça se trouve dans 1,50 €, enfin 1 euro dans un cash, et enfin voilà quoi, enfin c'est... Donc voilà, bon allez, j'arrête de blabla, c'est un petit peu mon défaut, je parle trop. Alors, on y va. Et celui-là, j'ai vu sa tête. Et du coup, je suis content. Parce que... Kong Skull Island. Alors, pourquoi je suis content? Parce que je suis pas non plus un méga fan de ce genre de film à la base. Alors, attention, parce que là, je suis en train quand même de vérifier avec vous. Déjà, j'entends un petit cling-cling. Ah, c'est à l'intérieur, ça, non? Ouais, bon, voilà. Tu vois, par exemple, ça commence. Ça commence. Bon, après, je sais pas, celui-là, si c'était... comme neuf ou si c'était en occasion, ça commence. Bon, après des boîtiers, c'est rien, j'en ai d'avance. Hein. De toute façon, boîtier bleu, dégueulasse, on connaît la chanson, c'est dégueulasse pour dégueulasse. Alors, Kong Skull Island. Ouais, en tout cas, ils sont nickel à chaque fois. Ça, c'est trop cool. Alors, on va tout de suite vérifier cette petite affaire. Par exemple, là, vous voyez, c'est pas un français, c'est un... j'arrive pas à retirer l'étiquette, à le sortir facilement. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien. Les étiquettes, vous voyez, je vous le montre en direct, les étiquettes de Momox.
Je vais quand même pas l'acheter à la poubelle tout de suite parce que si jamais le Blu-ray passe pas, pour le prouver que ça vient de là-bas, j'y arriverai pas. Et hop, voilà. Petite étiquette Momox. Voilà, une boutique d'occasion intelligente. Voilà ce qu'on voudrait chez Cash. Voilà Easy Cash là, vous m'entendez ou pas Easy Cash ou Cashland ou je sais pas quoi là, Cash Travel ou Cash ouais. Voilà ce qu'on veut, des étiquettes voilà, qui s'enlèvent comme ça. Arrêtez de nous pourrir avec vos avec vos étiquettes Cash là qui pourrissent des fois des superbes éditions collector que tu trouves là, t'es trop content et tu rentres chez toi et t'as une une étiquette que t'arrives pas à retirer là, saloperie. Bon, voilà. Et bien sûr, ouais, je m'occuperai de ça après. Bon, voilà. Et effectivement, donc là, par exemple, je sais pas si on voit bien. Je pense. Hein. Je pense qu'on voit bien. Non, on voit pas bien. Vous voyez, là, c'est une édition. A priori, je pense que c'est belge. C'est marqué. Je pense que c'est néerlandaise. Voilà. Celui-là, il y a du 1,80 €, je crois, un truc comme ça. Ouais, de mémoire. Il y en a pas mal que j'ai eu 1,80 € aussi. Voilà, donc c'est écrit en français et en néerlandais. Donc il y a les langues et tout. Moi, j'aime le mater en anglais, sous-titré anglais. Ouais, voilà, donc c'est pas mon gros délire, hein, les gros trucs d'action. Voilà, mais j'ai vu la bande-annonce et les films de monstres, par contre, c'est assez mon dada. Ce soir, je suis en train de dire une bêtise, je vais regarder, je vais être totalement fan. Mais en tout cas, bon, pendant les séances de sport, j'aime bien souvent me mettre un petit film où il faut pas non plus trop se concentrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je serai content, je vais mater ça, je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous connaissez ce film, j'imagine, pas mal d'entre vous, et si ça vous parle. Alors, un que j'ai eu, je crois, plus à 3 €. Je vois sa tête. Attention. Oh là là, et il est emballé, quoi. Et vous voyez, il était à 8 €. Ah, il était emballé. Alors ça, c'est une version allemande. Ein Martin Scorsese film. Je viens de faire un accent allemand, mais pourri, je suis désolé, je m'excuse. J'ai fait un mélange d'accent allemand et d'anglais, c'est n'importe quoi. Donc voilà ce qui veut dire un film de Martin Scorsese ici. Donc Star Selection. Voilà, et là c'est pareil, hein, j'avais vérifié. Il y a la version française, anglaise, tout, etc. Bon, les affranchis. Hein. Alors les affranchis, honte à moi, pareil. Hein, je l'ai pas. J'ai vu plein d'extraits et tout, et là je vais le mater, c'est sûr. J'attendais de posséder ce magnifique Blu-ray. Je suis très content de l'avoir. Là, il est emballé, quoi. C'est un truc de fou. Je suis trop content quand je reçois un truc et qu'il est emballé. Je sais pas vous, mais voilà. Donc franchement, ça c'est pareil. Hein, 3,20 € sur le site. Et j'ai bien fouinassé pour l'avoir. Je suis bien content. J'aime bien les films de Martin Scorsese en général. Je sais que par exemple, le Loup de Wall Street, tu te dis le mec. Je sais pas quel âge il avait, 75 ans quand il l'a fait, ou 80 ans, et il te refait ça. Il te met une claque. Et alors après, j'apprécie de plus en plus avec l'âge les films de gangsters. Je sais pas pourquoi, les trucs un peu comme ça d'ambiance. Mais c'est vrai que j'avoue, enfin, honte à moi, hein, je suis désolé, enfin pas honte à moi, après tout, je peux pas tout mater, tous les trucs qui existent, mais ouais, les parrains, les trucs comme ça, je les ai pas vus alors que j'ai vraiment envie de les voir en plus. Mais donc voilà. Donc je vais pouvoir attraper ça, que ça fait partie des films cultes. J'imagine que vous l'avez déjà vu, mettez-moi en commentaire et si vous kiffez évidemment, si vous aimez bien. Donc voilà. Bon déjà là c'est pas mal hein. Pour aller 3, 2, même pas, hein, 1,80, ouais si on va dire les 5 balles. Pour 5 balles, les deux Blu-ray. Bon je l'ouvre pas hein, parce que c'est scellé quoi, donc j'imagine que c'est scellé, non c'est un truc d'origine, hein, Star Selection et tout. Allez on continue. Ah ouais. Ah il y a de la surprise là, je savais pas que c'était un format comme ça. Alors je vais continuer avec une flopée pour vous montrer que j'ai des goûts très, comment on appelle ça, divers et variés.
Pourquoi je dis ça? Je vais remettre les choses dans le contexte. Alors, attendez. Parce que là, je suis en train de fouinasser. Bon, allez, on va commencer par celui-là, allez. Bon, allez, sans trop blablater, hein. Le monde de Nemo, voilà, quoi. Bon, Finding Nemo. Donc, c'est pareil, c'est une version anglaise, hein. Mais il y a une version française, néerlandaise. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails. Nemo, j'avais hâte de l'avoir en Blu-ray aussi. Donc là, content, pareil, 1,90 €, 1,80 €, quelque chose comme ça, quoi. Donc, très content de l'avoir. Parce que bah, c'est Nemo, quoi. C'est, voilà. Après, c'est pas un dessin animé de mémoire sur lequel tu vas te poiler, quoi, tu vois, ou... Voilà. Mais je sais qu'il était galère à l'avoir, celui-là. Pour ceux qui collectionnent, ils comprennent un peu cette petite joie que tu as que, quand tu tombes sur un Blu-ray, t'es content parce que, enfin voilà. En fait, si, on pouvait le trouver facilement, mais je sais pas, je trouvais à des prix pas... Ouais, c'était trop cher. Donc là, alors là, ouais, 1,80 € ou 2 €, je sais plus. Enfin, ouais. Voilà, c'est pas mon préféré du tout de Disney. Moi, le mien, c'est le Roi Lion. Alors, pas pas l'espèce de truc hein, qu'ils ont sorti là en 2019. Là. Pas que je sois contre les remakes en version film. J'ai adoré, par exemple, le Livre de la Jungle en version film. Je le préfère d'ailleurs même au dessin animé. Mais par contre, le Roi Lion, pour moi, c'était raté. Dans le sens où c'était très beau visuellement, mais c'était pas d'émotion dans les yeux. On aurait dit un documentaire animalier. Voilà, à l'époque un peu des années 90 vidéo gag, là. Enfin je sais pas. Mais par contre ouais c'était bien. La scène d'intro, voilà. Alors je sais pas pourquoi excusez-moi, je parle du Roi Lion, je suis désolé, on revient sur Nemo. Nemo, voilà, ça m'avait pas non plus transcendé quand j'ai vu à l'époque, mais c'est un film sympa, puis j'ai envie de le voir avec le recul. Parce que 2003, ben, ça date hein, maintenant. Je suis en train de me refaire des petits films comme ça aussi, voir un petit peu avec le recul ce que ça peut donner. Voilà, très content, Nemo. Avec de mémoire la voix de Franck Dubosc pour Marin, je crois. Et puis bah, Dory, forcément. Dory, personnage qui me parle beaucoup, parce que ce petit personnage qui perd la mémoire. Voilà, on est tous un petit peu comme ça aujourd'hui. On perd les petites choses, elles passent trop d'infos, ça passe dans notre tête, ça ressort de l'autre côté. Et voilà. Bon, voilà. Alors, il faut que je retrouve les deux pourquoi je vous disais ça, que je vous fasse un petit package. C'est ça qui est dur avec le... J'ai pas envie de vous montrer tout d'un coup comme ça. Alors, comme ça vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Voilà, il est là. Stack, stack. Allez hop. Là, ouais. Alors, je vous remets les choses dans le contexte avant de démarrer. Parce que sinon, ça va être compliqué. En fait, je suis assez particulièrement friand des films, comment dire, du sous-genre qui souvent est utilisé d'ailleurs dans l'horreur, mais aussi dans les comédies, c'est assez rare, mais vous allez voir, c'est cool, qui est le found footage. Qu'est le found footage, voilà. Le style found footage, c'est-à-dire les films qui sont filmés caméra au point pour faire croire, par exemple, qu'on a retrouvé des images, voilà, les plus célèbres sont Blair Witch, les précurseurs, on va dire, hein, Cannibal Holocaust, après il y a eu aussi les Paranormal Activity, tout ça, pour justement donner un peu de réel on va dire, au film. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Alors, et du coup, je me dis, bon, c'est cool de les collectionner quand on peut, parce qu'ils sont assez rares à les trouver en DVD et parfois c'est des prix exorbitants, c'est n'importe quoi. Les deux que je vais vous montrer là en premier, je pense qu'ils sont ripoux, pourris, mais que si vous préférez, quitte à ce qu'ils soient pourris, je préférais les voir en VO sous-titré français. J'espère que c'est le cas, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes achats. Parce que moi, je trouve que les VF dans des found footage, dans des films style found footage, ça... Voilà, tout à l'heure, je vous expliquais que je n'étais pas fan tout simplement du cinéma, des doublages français. Alors, sur des films des années 80-90, ouais, je tolère, genre un Retour vers le futur, ou un Indiana Jones, ou un Rocky, bon, un Rambo, voilà, enfin, tu vois, ou sur les dessins animés, pas de souci.
Mais alors, sur les films, moi, je peux plus, quoi. Moi, je peux plus. Je trouve que ça dégrade, notamment en plus des films comme ça qui sont déjà, bon, pas folichons, tu vois. Voilà, et en plus de ça, tu leur colles une mauvaise VF. Parce que après, attention, hein, je retire pas le travail aux doubleurs, il n'y a pas de problème. Ils sont super, super boulot et tout, c'est un top boulot, hein. Mais moi, voilà, je trouve que des fois, ça casse un film qui déjà est, admettons, t'as du mal à te mettre dedans pour diverses raisons, et en plus de ça, on te colle une VF qui est pas crédible, qui est pas bien faite, ou voilà. Et dans les fan footage, la dernière fois, j'en ai vu un sur YouTube, je l'ai arrêté au bout de 10 minutes, c'était doublé comme un film porno. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne regarde pas de film porno. Et, et voilà. Donc, alors, on y va. Zombie Diaries. Alors ça n'a rien à voir avec, celui de Romero que j'avais trouvé une fois, de George Romero que j'avais trouvé une fois. J'étais bien content d'ailleurs à Nose pour genre 1 euro ou 2, je sais plus, tout neuf, Diaries of the Dead, un truc comme ça. Hein, et je dis même pas encore regardé. Alors là par contre, là c'est pareil, vous voyez, le boîtier est complètement pété. Voilà, ça c'est par contre, mais pareil, je l'ai eu pour pas grand chose. Peut-être 1,50 €, mais enfin bon, pareil, des boîtiers, j'en ai plein. Le truc là, en tout cas, l'image est impeccable. Et langue français, anglais et sous-titres français, donc c'est parfait. Voilà, durée 85 minutes. Bon, c'est un truc de zombie. Hein. Oh, les gars, ils s'emballent. Hein. Le meilleur film de zombie à ce jour, ouais, bah oui, évidemment. Et bon, voilà, c'est une histoire, à mon avis, des survivants qui ont des caméscopes, puis qui ont filmé la fin du monde avec des zombies. Je vous lis pas le truc parce que ça vaut pas le coup, je pense. Mais je veux le mater en VO pour me faire ma propre idée. Pareil que tout le monde dit que c'est pourri. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait pas l'air si pourri que ça. Je veux dire, ça m'avait l'air pas super, mais pas si pourri. Je me dis, bon, fin de footage. Du zombie, il n'y en a pas beaucoup, je le prends, voilà. Et j'ai trouvé également sa version petite sœur en Blu-ray. Vous allez me dire, oui, pourquoi t'as pas attendu, essayer de prendre le Blu-ray ou quoi? Franchement, sur du fan footage, comme là ils ont mis version remasterisée, je suis désolé les amis, mais remasteriser un fan footage, vous me dites en commentaire, hein, si je dis des conneries, n'hésitez pas, on est là pour discuter là-dessus, mais je trouve que c'est un peu du pipeau, quoi, parce que tu vas remasteriser quoi? Enfin, je prends un exemple, on prend le projet Blair Witch ou ça date des années 2000, je crois. Tu filmes avec ton caméscope dans les années 2000, ou avec ton truc qui filme dans les années 90 ou 2000, voilà, qu'est-ce que tu vas le remasteriser, quoi? Enfin, je veux dire, et puis un autre truc aussi, c'est l'immersion. Enfin, je veux dire, on y croit quand même plus quand justement l'image elle est pas nette, on voit bien que ça a été filmé à cette époque, non? Enfin, je sais pas, il me viendrait pas à l'idée de remasteriser un film cassette filmé, je sais pas. Bon, après à voir, hein, mais je me dis qu'en plus, je veux dire, de ce genre de truc, s'ils ont remasterisé, c'est quoi? Ils ont rehaussé la lumière, et du coup, il va y avoir plein de grains, ça va être dégueulasse. Bon, bref. Du coup, pareil, le Blu-ray, bon, écoutez, j'ai trouvé les deux pour pas cher, je les ai pris. Celui-là, il est nickel, par contre, hein, celui-ci. Ah, celui-là, il y en a un Happy Cash. Vous voyez, Momox, ils sont vraiment en mode... ils centralisent tout. Pareil, français-anglais, ok, ça fait plaisir. Mais là, c'est version remasterisée, 16/9. Ah bah, du coup, c'est peut-être ça, hein, la remasterisation aussi. Peut-être qu'ils ont claqué ça. Bah, je ne sais pas, je vous dirai quoi. C'est du fan footage. Bon, je vous avoue que les fan footage les plus connus, je les ai déjà tous. Hein. Du Reg, l'intégrale de Reg, du Paranormal Activity, l'intégrale aussi. Cannibal Holocaust, les Blair Witch, Apollo 18, je les lis d'ici de loin dans ma collecte, hein, mais ouais, j'ai pas mal de choses. Hein. Si je devais en choisir peut-être un de fan footage, bah, j'en choisirais pas, parce que c'est trop compliqué.
Euh, non, mais bon, j'ai bien aimé. Du coup, je disais, il utilise le principe, c'est souvent utilisé dans l'horreur. Quand je parlais de REC, Paranormal Activity, tout ça, etc. Mais aussi dans les comédies. Ouais, ils font ça aussi dans les comédies. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'en ai vu un bon en science-fiction et qui s'appelle. C'est avec du voyage dans le temps. Projet Almanac, comme vous voulez. Ce qui est vraiment bien. Franchement, celui-là, j'ai vraiment adoré dans le style fan footage. Et récemment, on va dire horreur, action, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus film de monstre. Cloverfield, Projet Cloverfield, celui-là, j'ai trouvé qu'il défonçait aussi récemment. Bien sûr, tous les films d'horreur, les autres, vous les connaissez. Et pourquoi je parle de comédie? Il y avait en France, il y avait. Le nom me revient plus aussi, je l'avais trouvé aussi. Babysitting, je crois. Ouais, c'est ça. Et que j'avais vraiment trouvé très très bien pour un film français. Et là, c'est un truc anglais un peu à l'American Pie, dépucelage, mode d'emploi. Et pareil, je voulais le voir, et impossible de mettre la main dessus avec la VO. Donc, enfin, très emmerdant. Ouh là 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 là, par contre, est-ce que je vais pas avoir une déception là? On va retirer l'étiquette. J'ai l'impression que j'aurai une déception. Parce que parfois, ça arrive, ils te vendent. Ah non, pas de déception. Non, c'est bon. Je vois langue français-anglais, sous-titres anglais-français, arabe, danois, finnois. J'ai envie de le voir en VO sous-titré français. Voilà. Et pareil, donc ça c'est des gamins, des lycéens qui se filment un peu à l'American Pie pour, entre guillemets, tirer leur premier coup. La boîte est encore défoncée. Momox, bon, bien sûr, voilà, c'est pas 1,50 € ou quoi. Je vous fais pas une bonne pub là. Mais après, j'ai même pas besoin de leur dire là-dessus. Bon, les trucs peu chers, les DVD, hein, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Hein. Le reste, ça va. Les Blu-ray, on n'a pas vérifié Nemo, mais on va l'ouvrir. Hein. Ils sont impeccables. Ouais, c'est impeccable. Bon, alors, ouais. À voir à l'intérieur. C'est vrai que j'ouvre pas depuis tout à l'heure. Bon, par contre, là, peut-être bonne pub là-dessus. Ouais, par contre, les ronds et les jaquettes à l'intérieur, hein, je veux dire ça, là. Voilà. Quand c'est marqué bon état, c'est bon état. Hein. Là, je vous dis ça, c'est juste les jaquettes, elles sont défoncées. Moi, ça ne me fait rien parce que bah, je vais la changer, basta, et c'est tout, quoi. Voilà, par contre, ouais. Ah, là, par contre, non, du coup, je pourrais pas. Ouais. La jaquette, elle est défoncée. Ah, vous voyez, elle est défoncée ici. Ouais, ça, par contre, ils sont pas drôles. Hein. Je vais leur faire une petite photo. Pas de ça, mais du truc. Et puis, je vais demander un avoir. Hein. Souvent, ils l'acceptent. Hein. Voilà. Ça a dû prendre un coup pendant le trajet. Vous avez vu l'enveloppe que j'ai reçue. Ah bon, allez. Voilà, ça, tout est à changer là-dessus. Donc voilà, du fan footage. Voilà. Et on continue dans la diversité. Et là, c'est un cas un peu particulier. Et celui-là, c'est un DVD, je mets jamais plus de 2 € pour un DVD d'occasion. Sauf si c'est vraiment un truc de ouf qui vient de sortir ou quoi, ou vraiment un truc, voilà, introuvable. Mais là, j'ai dit, bon, allez dans le paquet, c'était genre 2,50 ou quoi. Je l'ai déjà en version, on va dire, normale. Et là, c'est la version collector de Memento. Je sais pas si vous connaissez un film de Christopher Nolan que j'ai déjà vu là pour le coup. Voilà, et le film, bon, je vais vous résumer, c'est un mec qui se réveille et à chaque fois il y a des... il retrouve des photos et le film va à l'envers. Un truc comme ça, là, c'est une espèce de thriller un peu comme ça, psychologique. Et donc jusque-là, super, pas de souci. Et en fait, ce que j'aimais bien dans cette édition, c'est que dans les bonus, il y a le film en montage inversé, en VOSTFR, donc en version originale sous-titrée. Et ça, c'est trop cool, trop cool. C'est comme le film Irréversible, voilà, j'aimerais bien trouver le montage inversé. Bon, je trouve que c'est cool, quoi. Après, évidemment, t'as pas envie de le mater comme ça d'origine, mais après, je trouve que c'est trop cool d'avoir un truc. Ça, pour moi, c'est un super bonus.
Une fois, j'avais trouvé ce film dans un cache, dans un lot pour 50 centimes. Et donc là, on va l'ouvrir ensemble. Et j'avais ouvert. Et non, là, voilà. Là, il y a les 2 DVD. Et la dernière fois, j'étais deg. Parce que c'était juste un truc avec un seul, celui d'origine, en fait. Donc voilà. Donc là, il y a un truc avec les deux DVD en... Oh là 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 là. Non, pas en parfait état, non. Celui-là, par contre, le premier, il n'est pas en parfait état. Ok, bon ben ça va être photographié et envoyé à Momox. Faut pas déconner non plus. Et le deuxième, c'est celui qui m'intéresse et surtout, le deuxième, c'est cool. Bon, et le reste, ça va aussi. Non, mais après, il faut savoir aussi dire à un moment donné, quand tu achètes un truc d'occasion, c'est pas parce que c'est d'occasion qu'il faut que ce soit des fois pourri. Et je leur fais pas une super pub Momox. Je pense que je mettrai ça dans le titre. Merde, j'ai oublié le fourreau. Les fourreaux que des fois moi je garde pas, je sais pas vous, mais là ça va, il est en bon état, il est cool. Mais des fois je les garde pas parce que quand ils sont trop pourris, je sais pas, je trouve ça un peu dégueu. Enfin, faut voir la limite du truc. Allez, on continue. Allez, je prends au hasard. Hein. Hop, pareil pour 1,80 €. J'ai vu qu'il était super bien noté, je l'ai jamais vu. Captain Phillips. Voilà, il paraît que c'est un super film. Top du top. Donc bon, j'ai pas cherché à comprendre, mais là pareil, hein, c'est une version néerlandaise a priori je pense, hein. Ou allemande. Director of... Ah non, ce serait... Ah si. Ah, je sais pas. Hobbsy. Bon bref, c'est noté en FR néerlandais, ouais c'est ça. Donc l'histoire vraie de la prise d'otage du navire de marine marchande américain Alabama, mené en 2009 par des pirates somaliens dans un navire désarmé à plus de 230 km des côtes somaliennes. Un seul homme va se dresser contre ses assaillants. Et c'est un remaster 4K. Le Blu-ray, lui, n'est pas un Blu-ray 4K. Évidemment. Ah, c'est pas mal ça, il y a un petit intérieur. J'aime bien quand il y a un petit intérieur, moi. Pour au moins faire l'effort. Puis je trouve vraiment, ils auraient pu faire l'effort pour les Blu-ray. Alors après, c'est pour les différencier, mais les mettre en noir, peut-être avec une petite pastille bleue à la limite, tu vois, pourquoi les différencier. Mais genre, on voit que c'est un Blu-ray, la taille du truc. Pourquoi bleu? Personne dit que c'est beau. Personne dit que c'est beau des Blu-ray bleus. Bon, enfin bref. Bon, Captain Phillips, il est super bien noté, donc j'ai envie de le voir. Après, quand j'ai super bien noté, en général, là, quand j'ai vu la note Allociné, après ça dit pas tout, il y a des films très mal notés que j'adore, enfin très mal notés, pas super bien notés, que j'adore, enfin que j'aime bien sur Allociné, et d'autres qui sont très très bien notés, je me suis un peu ennuyé, hein. Mais bon, en règle générale, c'est quand même bon signe. On continue, et c'est... Waouh! Je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'en prends au hasard et dac. Batman, voilà, que dire. Et je regarde, pareil, hein, je vérifie, hein, du coup. Comme je découvre en même temps que vous, encore une fois, pareil. Hein. Il y a de l'anglais, il y a du français, ouais, c'est bon. C'est la version allemande. Je l'avais en DVD, parce que c'est la version d'origine, hein. C'est pas les Nolan, c'est pas la version Dark Knight, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment avec Jack Nicholson, Kim Basinger et tout. Pareil, 2 € je crois, un peu moins, un truc comme ça, quoi. Ça, je trouve que avoir dans la collecte. Puis là, pour le coup, le visuel est vraiment pas mal, quoi. Le truc d'origine. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Batman. J'ai vu, j'étais petit. Allez, on va mater ça. Là, tout est en bon état. Hop. Eh ben, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, on va pouvoir revoir ce Batman-là. Je trouve, moi, dans ma tête, pour moi, c'est le premier. Le tout premier. Je pense qu'il y a eu des plus vieux Batman. Je suis pas non plus un méga fan de Batman, ni des super-héros en règle générale. Moi, je suis plutôt fan des mangas type shonen, quoi, genre DBZ ou Senseiya, ces trucs-là, quoi. Mais là, ça défonce. De mémoire, c'était pas mal. Allez, on continue. Et là, on tombe sur Super 8. Super 8. C'est bon, bref. Alors, écrit et réalisé par J.J. Abrams. Hein. D'ailleurs, je parlais du projet Cloverfield. D'ailleurs, c'est J.J. Abrams qui
qui a réalisé ce super truc. Et produit par Steven Spielberg. Alors, je pensais que c'était Spielberg qui avait réalisé, tiens. Dans ma tête, je sais pas pourquoi. J'avais dû voir Spielberg quelque part. J'ai vu la bande-annonce, c'est pareil. Enfin, vous allez dire, bah ouais, mais alors, si tu dis que t'es méga fan de rien dans tout ce que t'achètes, si. Enfin, si, bien sûr que si, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ça. Je suis pas méga fan. Voilà, c'est pas pareil. Méga fan, c'est un cran au-dessus, quoi. C'est vraiment genre, voilà, quoi. Mais par contre, mon but aussi, quand je vais sur des sites comme ça, comme Momox, c'est comme quand on fait des easy cash, des brocantes, faut dire que là, je tape vraiment dans le bas des prix, quoi. Vraiment, là, je vais pas voir, sauf vraiment si je cherche un truc et je veux celui-là en particulier ou quoi, ou là, bon, bah, je mets la main en porte-monnaie, comme on dit, mais sinon, là, c'est tous des trucs, vous voyez, là, c'est pareil, 1,80 € ou 2 €, je ne sais plus. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, mon but, c'est vraiment de faire une espèce de cash brocante en ligne, quoi. Hein. Voilà. Donc, Super 8. Donc, voilà, je suis pas super fan des films d'aventure avec des gamins, tout ça, etc. J'avais adoré les Goonies quand j'étais petit ou quoi. Bon, voilà, après, je dis ça parce que c'est un peu la mode, là, ça revient un peu, tout ce qui est Stranger Things, ou le remake de ça, qui démarrait super bien, le remake de ça. La première scène, elle était bien, bien violente, bien horreur, bien malaisante. Puis après, le reste, bon, voilà, quoi. C'est trop de mélange. Pour moi, ils auraient dû rester sur l'horreur dans ça. Bon, bref. Donc voilà, Super 8. Donc on verra, ça se trouve, je vais me prendre une claque et je referai une vidéo pour dire que je me suis bien trompé, mais ça a l'air d'être cool quand même. Hein. Ça a l'air de bien... de ce que j'ai vu. Je mate pas les bandes d'annonces de tout, mais des fois quand même, je mate un petit peu. Et quand je vois que ça m'intéresse, par contre, pour pas me faire spoiler, je l'arrête. Alors vous voyez déjà, là, on a quand même pas mal de choses pour... pas cher, plus ça là. Hop. C'est quand même pas mal, hein, tout ça. On continue. Avec... oh, celui-là, ouais, je le garde... J'allais dire, je le garde pour la fin, mais non, allez, on va continuer avec du culte, hein, quand même. The Green Mile. Alors ça, c'est le plus cher que j'ai pris. Hein. 3,80 €, je crois. C'est le plus cher. Et pareil, hein, c'est un import. Hein. The Green Mile. Donc c'est la ligne verte. Voilà, avec... voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Ah, pareil, un néerlandais, je crois. Ou allemand. Alors c'est écrit en quelle langue? Nominiert für... Ouais, si c'est en allemand. Mais les Allemands, ils aiment bien laisser le titre en anglais. Ça dépend. Enfin voilà. Bon voilà, je ne m'étends pas sur la ligne verte, hein, si vous voulez bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce film, ça fait, je vous avoue, c'est pareil, ça fait longtemps, il est impeccable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, et je me suis dit, il faut que je le remate, quand je le rematerai, en top qualité. Hein. Je trouve que c'est vraiment, voilà, sur une pure sono, un pur grand écran, comme voilà, moi je me suis équipé comme ça. Pas non plus la folie, hein, mais un 108 cm et 2 bonnes enceintes et un bon ampli qui va avec. J'ai rematé Fight Club là il y a 2 jours. Voilà, quoi, une claque. Et ça faisait des années que j'avais pas vu ce film. J'ai redécouvert le film, quoi. J'ai adoré. The Green Mile, je suis bien content de l'avoir. Je l'avais évidemment en DVD, sous toutes les coutures, mais celui-là, je ne l'avais pas en Blu-ray. Très content. Allez, on continue. Eh, mais c'est déjà la fin, en fait. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Alors, c'est ce que je vous dis, il y a de la surprise. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, alors on va revenir, un petit retour en arrière, rapide, tac, 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 tac. Petit retour en arrière. Évidemment, je ne le trouve plus. Je parle de Nemo, voilà, c'est ça. Nemo qui est ici. Et quand j'ai trouvé Nemo, j'ai trouvé juste à côté, pour pas grand-chose, pareil, sa suite, on va dire. Hein. Oh là là là. Ah ouais, d'accord. Ok. Je savais pas. Alors, je connais pas ce format. Voilà, ouais, d'accord, ok. C'est une surprise hein, pour moi. J'ai juste commandé un Blu-ray, moi, à la base. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'est aussi... Ça, c'est le format Big Sleeve. Ok. Ok. Je connaissais pas le format Big Sleeve. Donc, je le mettrai avec les vinyles, parce que c'est grand. Et bon, le dessin animé Le Monde de Dory était sympa aussi. Hein. Voilà, quoi.
Donc Blu-ray, DVD. Alors, on va regarder tout de suite ces fameuses langues. Et a priori, ouais, c'est bon. Alors moi, comme un bébête, j'essaye de lire, vous savez, sur le téléphone avec lequel je filme. Alors qu'en fait, je peux le lire directement. Donc, ouais, voilà. Donc, sans mettre. Ouais, c'est pas mal comme objet quand même. Hein. On va l'ouvrir ensemble. Hey, mais il a l'air tout neuf en plus. Ça s'enlève ici. Non? Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Ah, il y a un petit peu abîmé, mais en même temps, des formats comme ça. Ah, j'aime pas les trucs comme ça. T'es obligé de les abîmer quand tu les ouvres. C'est pour ça que le mec, il l'a revendu, c'est sûr. Ah, mais comment ça s'ouvre ce truc? C'est pas reçu en fait. Hein. Ouais, c'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là! Voilà! J'ai enfin trouvé comment on fait. En fait, c'était un petit autocollant qui fermait le truc ici. Alors, ça se présente comme ça, donc. Alors, ça confirme tout de suite ce que j'ai en train de penser. Bon, déjà, ça va falloir que je le nettoie, c'est un peu dégueu. Voilà, ici, il est un petit peu. Encore un pareil. Hein, enfin, voilà, je vous montre des jetons, des machins, tout ça. Bon, en vrai, c'est des trucs d'occasion. Voilà, c'est du Blu-ray aussi. Hein, c'est un Blu-ray, DVD, etc. Et il y a des grandes cartes avec à l'intérieur. Mais pareil, hein, 1,80 €, un truc comme ça. Alors, ça se retire ici, et j'y arrive pas, c'est incroyable. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il faut passer sa main ici pour retirer le truc là. Ouais, ok. Je ne connaissais mais pas du tout ce format. Dites-moi en commentaire si le Big Sleeve, le format Big Sleeve, vous connaissez. Et je suis en train de me dire, je comprends pourquoi la personne l'a revendu. Hein. Ok. Niveau pratique, c'est pas top. Après, ça va, ça stocke assez facilement que les vinyles, ça. Alors, ça se présente comment cette affaire? Ok. On va d'abord regarder à l'intérieur. Ok. Donc c'est un joli poster et à l'intérieur donc des Blu-ray. Il y a 3 Blu-ray. Ah ouais, c'est une version ultra généreuse, on va dire. Ok, ça se met comme ça. Ok. Ils sont tous impeccables. Bon, ça va, hein. Tous les ronds et tous les disques et tout sont que... Ah, celui-là... Putain, c'est pas vrai, ça. Après, moi, je chipote. Hein. Je sais bien que quand je vais le lire, il n'y aura aucun problème. Je suis assez... moi, j'entretiens bien mes disques et tout. J'aime bien que les... Bon, enfin, voilà. Vous savez, sur les brocantes, c'est pareil. Hein. Ça vous est déjà arrivé, non, des fois. Tu veux acheter un truc à un mec et bon, tu regardes, et les petites griffes, tu dis... Oh, le mec, ou alors, ça m'est déjà arrivé pire, même. Tu dis, le mec, il a... Je sais pas, il mangeait avec son disque, ou je sais pas, c'est très étrange. Bon, voilà. Et donc avec... Donc là, c'est derrière. Ok. Et là, donc... Ah, j'ai toujours mes étiquettes qui m'emmerdent un peu. Hop. Bah, des petites cartes, quoi. Bon, c'est sympa, les petites cartes. Moi, j'aime bien. Ah, Nemo. Moi, j'aime bien quand il y a des petites cartes comme ça, des petits goodies, des trucs. Bon, souvent, c'est des trucs qu'on regarde une fois, puis après, on les laisse de côté. Mais ouais, je trouve ça sympa, quoi. Ce qui est bien, ouais, il y a Nemo dans le... C'est vraiment une suite, hein, Dory. Hein. C'est pour pas l'appeler Nemo 2, je crois. Enfin, non, elle se centre autour de Dory. Donc, non, mais il y a vraiment, on voit un peu... On revoit... Bah, c'est pas Nemo... si, c'est Nemo, là, oui. On revoit Nemo marin, je crois, il me semble. Je ne sais plus son nom. Et puis, bah, évidemment, la célèbre Dory. Bon, voilà. Bon, bah, je n'avais pas ce format. Ça me fait penser un petit peu à une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps où je suis allé dans un cache et j'ai pris le laserdisc de Seven alors que je n'ai pas de laserdisc. Bah, ici, bon, ça n'a rien à voir. Là, c'est du Blu-ray, mais on va le remettre ensemble et vous voyez que c'est bien. Je fais n'importe quoi. C'est bien complexe à remettre, mais on va le refaire ensemble. Vous voyez, c'est une galère. Il faut faire ça. À l'intérieur, donc tu mets ça. Déjà, bah, ça tient pas du coup. J'ai pas de conneries. Ou alors, faut les mettre derrière, je sais pas. Ah si, après tu remets comme ça, ok. Ah, c'est galère, c'est une galère.
Ah ouais, voilà. Voilà. Bon. Ok. Ça va se glisser là comme ça avec mes livres ou mes vinyles. Bah c'est cool. Donc, si je refais un petit point sur tout ça, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. J'avais calculé j'avais calculé avec ma petite calculette que ça faisait 2,20 € l'objet. Donc voilà, tout ça port compris bien sûr. Et avec quand même du lourd. Hein. Je veux dire, voilà. Honnêtement, c'est pas mal. Après, il y a quelques trucs, genre le format DVD, bon, parfois justifié, parfois non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, faut que je vérifie. Ah, 12, du coup, ouais, c'est ça. 12. Non, 12 objets, c'est bien ça, de mémoire. Voilà, voilà. Eh ben, merci pour ce petit moment, cette longue vidéo de 40 minutes. Je ne sais pas faire autrement, parce que moi, c'est blablabla. On parle de cinéma, on parle de tout ça, on s'éclate. J'espère, sinon, vous la mettez en avance rapide. Quand vous n'aimez pas ce que je dis, vous zappez. Ma chaîne s'appelle Manu est un passionné, parce que je suis un passionné, donc je vous parle un petit peu de tout ce qui me passionne, qui me passe par la tête quand je découvre, quand je fais mes découvertes ou quoi. Là, c'est des trucs que je reçois, donc c'est un peu des trucs spontanés aussi. C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus long. Il y a les déballages, tout ça, etc., les unboxings et tout ça. Mais après, c'est vrai que quand je vous présenterai des trucs, on va dire peut-être des trilogies, un coffret que j'aime bien ou quoi, ça durera moins longtemps, ce sera peut-être plus ciblé, j'aurai peut-être effectivement mieux pensé à ce que j'allais dire essentiellement. Donc, mais le but, voilà. Prenez soin de vous, et puis amusez-vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!